Bonjour à tous, je vais vous montrer dans cette vidéo par une approche géométrique pourquoi le résultat de l'identité remarquable a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Pour démontrer ce résultat, on va partir d'un carré, d'un grand carré. Maintenant, l'étape qui va suivre juste après va consister à partager ce carré en deux rectangles. Donc pour commencer, je vais partager ce carré selon une verticale ici. Je vais tracer une verticale perpendiculaire à ce côté. Et de la sorte, on va donc obtenir deux rectangles. Donc là, je vais commencer par partager ce carré en deux rectangles. Voilà, je viens de partager mon carré en deux rectangles avec deux largeurs différentes. Donc la première largeur, c'est-à-dire la largeur de ce rectangle-là, je vais l'appeler A. Et la largeur de ce rectangle ici, je vais donc l'appeler B. Ça, c'est pour la première étape. Pour la deuxième étape, eh bien, je vais à nouveau partager mon carré comme je viens de le faire au préalable, en reportant cette fois cette longueur ici. Je vais bien reporter cette longueur ici, c'est-à-dire la longueur B, ici. Et ensuite, je vais retracer cette fois une ligne horizontale pour partager à nouveau mon carré. Voilà, je viens de terminer mon deuxième découpage, c'est-à-dire que je viens de tracer ici une ligne horizontale où j'ai reporté donc la distance B ici. Donc là, j'ai bien la distance B. Par conséquent, bien ici, j'ai donc la distance A. On va renseigner après sur les autres côtés du carré. Donc là, je retrouve la distance A. Ici, j'ai donc la distance B. Et enfin, sur le dernier côté, bien là, j'ai la distance B. Et là, j'ai la distance A. Donc finalement, j'obtiens, donc on est parti du grand carré et je vais donc découper de sorte à faire apparaître là 4 quadrilatères, 2 carrés et 2 rectangles. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va calculer déjà l'aire de chacun des quadrilatères qui se trouvent dans le grand carré. Donc là, j'ai donc un carré de côté A. Eh bien, pour calculer son aire, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va faire côté fois côté, c'est-à-dire A fois A. Et donc finalement, là, l'aire de ce carré, elle est égale à A au carré. On va procéder de la même manière avec le petit carré ici. Donc cette fois, j'ai un petit carré ici de côté B. Donc pour calculer son aire, côté fois côté, je fais B au carré. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aire du petit carré. Maintenant, pour l'aire des rectangles, eh bien, on va faire largeur fois longueur. Largeur ici, c'est B. Longueur, c'est A. Largeur fois longueur, pour calculer l'aire de ce rectangle. Bien, l'aire du rectangle, ici, c'est A fois B. Et par convention, on ne fait pas apparaître le signe multiplié. Donc, on va écrire plus simplement AB. A fois B. Donc, ça, c'est l'aire de ce rectangle. Ça va être exactement la même chose pour celui-ci. Largeur fois longueur. Donc, on va, pour calculer son aire, on va faire A fois B. On a donc fini de calculer les différentes aires des quadrilatères qui sont à l'intérieur du grand carré. Donc maintenant, on va se repositionner sur le grand carré. Donc déjà, quelle est la longueur des côtés de ce carré, du grand carré? Mais la longueur des côtés de mon grand carré, c'est égal à A plus B. On a donc ici un grand carré, deux côtés, A plus B. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Le côté du grand carré, les côtés du grand carré sont égaux à A plus B. Maintenant, si je veux calculer l'aire du grand carré, qu'est-ce que l'on va écrire? Bien, l'aire du grand carré, c'est donc côté fois côté, si j'applique la formule. Combien vaut le côté de mon grand carré? On vient de le dire, il vaut A plus B. A plus B. Voilà, A plus B. Maintenant, pour calculer l'aire, je fais côté fois côté. Donc, une nouvelle fois, à la suite, je vais écrire fois A plus B. Ça, c'est donc la formule qui va me permettre de calculer l'aire du grand carré. Mais A plus B fois A plus B, je peux l'écrire différemment. C'est tout simplement A plus B, le tout au carré. Et à quoi est égale l'aire du grand carré? Bien, l'aire du grand carré, elle va être égale à la somme des aires des différents quadrilatères qui sont contenus dedans, qui le partagent. Donc finalement, l'aire du grand carré, je vais réécrire ici,
l'aire du grand carré, ça va être aussi égal à la somme des aires des différents quadrilatères contenus dans le grand carré, c'est-à-dire finalement à l'aire de ce carré plus l'aire des deux rectangles. Et comme ici les deux rectangles ils ont la même aire, eh bien AB plus AB, ça me donne 2AB. Donc ça c'est l'aire des deux rectangles, c'est-à-dire 2AB. J'ai une aire vaut AB, une autre aire vaut AB, ben en tout j'ai 2AB. Ça c'est pour l'aire des deux rectangles. Et enfin, on termine avec l'aire, on additionne à la fin, plus l'aire du petit carré là-bas, c'est-à-dire B au carré. Et finalement, ben, qu'est-ce qu'on peut écrire? Eh bien, on en déduit que A plus B au carré, qui correspond donc à la formule qui permet de calculer l'aire du grand carré, eh bien A plus B carré, eh bien c'est égal finalement au résultat de notre identité remarquable du départ, c'est-à-dire A carré plus 2AB plus B carré. Cette démonstration est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.